Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pokémon Horizon. On est à l'épisode 10. Et avant de commencer, déjà, je tenais à m'excuser pour l'épisode d'avant car j'ai oublié d'exporter le son pour l'introduction. Donc ça veut dire qu'on m'entend pas parler, je parle dans le vide. Super. Et également, j'ai eu un problème avec mon micro récemment. J'ai dû remodifier les filtres. Donc voilà, si la qualité est pas très bonne, j'en suis désolé. Mais voilà, je peux pas faire mieux actuellement. Donc j'espère que ça passera. Et c'est parti! Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Quand j'ai enfin trouvé le courage de dire à mon père que je voulais continuer l'aventure, C'est vrai. il a compris et il a accepté que je devienne membre des Electacleurs volants. On avait été à C'est ainsi que, Paldea suivant les indications de mon père, pour rien du tout. Nous sommes partis pour Quentia à la recherche d'un artiste du nom de Colza qui Quoique a non, peut-être des infos c'est vrai. sur le Rayquaza noir. C'est vrai que tout, on n'a pas été pour rien car on a eu des informations pour le Rayquaza noir, mais j'avoue j'attendais vraiment qu'on ait enfin des réponses par rapport à son collier, mais pas du tout au final. On s'est fait feinte. Et même pas on a vu la daronne. La ville de Quentia. Sympa la ville. Regarde, il y a des Pokémon. Dans une ville célèbre pour Non, ses jure, forces, c'est Rod. pas étonnant qu'on trouve des Pokémon de type plante. Jure, il y a des Pokémon dans la ville. Incroyable. C'est un Olivini. Olivini, le Pokémon Olive. Il est de type plante et normal. Olivini convertit les nutriments en huile qu'il emmagasine dans le fruit qui surmonte sa tête. Il peut passer une semaine sans boire ni manger. Oh oui, pas mal. Il est tout petit, mais il a l'air super fort. Il a l'air super fort. Oh là là. Ah oui, Olive. Ah oui. Ah oui, très très fort comme Pokémon, bien évidemment. C'est connu ça. Et regarde ces Pokémon qui rient comme des fous. Ce sont des Héliatrons. Et regarde là, c'est une sculpture d'Héliatron. Aïe aïe, Rod, hein. Elle s'appelle le renoncement d'Héliatron. Et c'est une sculpture de Colza. Waouh! C'est qui? C'est une création avant-gardiste. Oh. Une explosion de génie! Oh, il a sculpté Rayquaza noir. Menzi, Colza et... Ok. Non, jamais entendu parler. Il ressemble à ça, ça vous dit rien? Non, désolé, je ne l'ai jamais vu. Jusqu'à présent, pas la moindre piste. C'est un peu tôt pour te décourager. Peut-être que Colza C'est vrai, aura ils viennent des de commencer. Vas-y, Menzi! Oh, elle a bien dit Menzi? Comote, utilisez étincelle! Hey! Oh, j'ai encore perdu. Mais on a tous les deux appris pas mal de choses. Je te combattrai encore quand tu voudras. Merci, Menzi. T'es génial. Menzi! T'as fait un combat fantastique. Il a rien vu. Merci du Il a vu qu'une attaque. Il abuse. Dis-moi, tu ne serais pas un dresseur Pokémon par hasard? Oh, le Quand un mythomane. dresseur se regarde dans les yeux, il faut qu'il se combatte. Alors prépare-toi. Oh. Non, en fait, on n'est pas là pour ça. On est venu rencontrer quelqu'un. Tu pourrais nous aider? On cherche un artiste du nom de Colza. Tu saurais pas où il habite par hasard? Vous cherchez un artiste du nom de Colza? Tu connais? Le célèbre sculpteur? Ah ouais! Alors c'est ici que Colza vit et travaille? Magnifique! Il partage son temps entre cette maison et l'arène de Quentia. La reine de Quentia? Colza a plein de talents différents. Non seulement c'est un sculpteur fantastique, mais il est aussi notre champion d'arène local. Oh J'ai oui! entendu dire que les champions d'arène sont des dresseurs super doués pour les combats. Si tu arrives à vaincre les 8 champions d'arène, tu as le droit de passer l'examen de maîtrise. Vous êtes dresseurs tous les deux, non? Vous devriez essayer. Foncez. Une minute, le champion? Ça serait trop bien. Menzi. Mais oui, j'ai entendu parler de toi. Tu es sérieuse? Évidemment, tu es une dresseuse de rang maître et une combattante exceptionnelle. Ah oui, elle est Oui, connue. c'est ce qu'on dit. En tout cas, elle a un flow de fou. Tellement stylé. Merci, moi aussi, je suis heureuse de te rencontrer. Vous savez quoi? Moi aussi, il faut que j'aille voir Colza. Pour? Le truc, c'est que Colza ne s'occupe plus de la reine pour le moment, depuis un peu trop longtemps. Ouais, il est à fond sur sa sculpture là. Je voudrais C'est pour ça. prendre de ses nouvelles. Les enfants d'ici sont impatients qu'il reprenne son activité. C'est pour ça qu'ils ont rassemblé un maximum d'Héliatrons. Pourquoi Ok. ils ont rassemblé des Héliatrons? Héliatron C'est quoi le représente rapport? soleil. Il est donc un symbole de lumière et de bonheur. Oh. Les enfants pensent que s'ils rassemblent suffisamment d'Héliatrons, ils donneront à Colza l'envie de revenir et de rouvrir l'arène. Ah, les enfants, qu'est-ce que c'est débile. Je rigole, je rigole. C'est très touchant.
Un peu quand même. Bon, alors, on frappe à la Et après, porte. on est tous passés par là. Même Hein. pas vos noms. Je m'appelle Lico, et elle, c'est ma pousse à chat. Moi, je m'appelle Rod, et voici mon partenaire, Chochodil. Je suis heureuse de vous rencontrer, Lico et Rod. Oh, et je vous présente mon partenaire Pokémon. Son nom est Pomotte. Heureux de te rencontrer, Pomotte. On s'est fait de nouveaux amis. Vous avez entendu? Colza, qu'est-ce que vous faites? Aïe, aïe, aïe. Oh, ouais, Menji, ce n'est que toi. il a l'air Est-ce que vous allez bien? fatigué. Je m'inquiétais pour vous. Qu'est-ce que tes yeux te disent, Menji? Je vais très bien. Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, hein. Il a l'air d'un Colza, zombie. je vous amène 2 dresseurs qui veulent absolument vous rencontrer. Mon père Alex est peintre. Il m'a dit que vous vous connaissiez et que peut-être vous accepteriez de répondre à une question importante pour nous. Oh oui, pardon, je m'appelle Lico. Un peintre nommé Alex, tu dis. Oh, mais oui, c'est Alex-là, bien sûr. Ok. Il le connaît bien? Son pote. C'est mon ami Alex qui Ah vient ouais. me voir à mon arène. Ça, c'est vraiment avant-garde. Merci beaucoup. Il est très spécial, hein. Une tasse en forme de Pokémon. Oui, regardez, la mienne aussi. Eh oui, j'ai moi-même façonné ces modestes œuvres d'art. Vous me direz que les C'est statues propre, et hein. les sculptures en tout genre ne sont que de pâles imitations de leurs modèles dans la vie réelle. Toutefois, la passion que je mets à les réaliser les fait transcender l'original. Calme. Trop d'énergie, là. Je suis désolé. Quand Olivado prend peur, elle arrose d'huile tout ce qui l'entoure. Olivado, le Pokémon Olive. Il est de type plante et normal. Il produit une huile fraîche et délicieuse. Waouh. Il s'expose au soleil jusqu'à ce que les fruits sur sa tête soient mûrs, puis il quitte les zones habitées pour partir à l'aventure. Ok. Alors c'est la forme évoluée de Livini. Ah, Oh, Je n'avais encore jamais rien senti d'aussi délicieux. Ah, ils sont devenus amis. Merci beaucoup, pousse à chat. Tu as vraiment mis Olivado à l'aise. Oula. Ah bah. je n'avais plus vu d'huile de bonheur depuis longtemps. de l'huile de bonheur, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer. Ah, mais elle, c'est le pire Pokémon. Olivado se sent tellement heureuse qu'elle libère de l'huile. Ah, mais c'est... Attends. Elle a trop peur. Elle libère de l'huile. Elle est heureuse. Elle libère de l'huile. Mais en fait, elle te libère de l'huile partout. Mais ça, c'est le pire Pokémon à avoir chez soi. Imaginez. Vous avez ça chez vous. Tous les 4 matins, vous devez nettoyer. Que tu sois Attendez. heureuse, Olivado. Eh, mais j'ai failli oublier pourquoi on est là. Ah, c'est exact, je vous écoute. Le père de Lico nous a dit que vous auriez peut-être vu un Rayquaza noir. Tu as bien dit un Rayquaza noir? Oui, il est sorti de cette Pokéball et juste après, il s'est envolé et il a disparu. Depuis que c'est arrivé, j'ai pas arrêté d'essayer d'en savoir plus. Ah, ça n'a rien d'avant-garde. En fait, c'est exactement le contraire de l'avant-garde. Hein? Au revoir. What? Mais Qu'est-ce qu'il a? Colza, Bah, comme ça? Bah, attends. Mais Bah. pourquoi est-ce qu'il est parti? Bah, réponds. j'en sais rien. J'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Qu'est-ce qu'il a mal pris? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La queue de Rayquaza. On dirait que... Lico, qu'est-ce que tu as? Je crois que Colza est plongé dans un certain marasme. Hein? Un marasme, tu dis? Ça veut dire quoi? C'est un Pokémon? Moi, j'ai pas compris non plus. C'est Hein. pas un Pokémon. C'est une sorte de crise, de dépression. Ah. Quand on a beau essayer et que rien ne marche comme on le voudrait. Mon Ah, frère passe et en lui souvent par reparlant des états de ce Rayquaza. genre. Et Là, quand il ça s- lui arrive, qu'est-ce flashback. qu'il fait pour surmonter la crise? Ok, ok. Des choses simples. Il cuisine, il écoute de la musique, toutes les activités qui le font sourire. Qu'ils font sourire. J'ai une idée. Et si on rassemblait des Héliatrons, nous aussi? Oui, il symbolise le sourire, la lumière et le soleil. Les enfants de la ville avaient raison depuis le début. Très bonne idée. On va Au final, les enfants, c'est pas si débile que ça. joindre nos efforts aux leurs pour que Colza retrouve le sourire. Je retire ce que j'ai dit.
Une seule chose à faire. Aller me promener. Ok. Ici, c'est le jardin des Héliatrons. Il faut qu'on en rassemble assez pour que les pelouses en soient couvertes. C'est parti. On va tout faire d'un coup, Chochodile. Chacha. J'en vois un. En voilà un autre. Il y en a peut-être un qui se cache ici. Là, j'ai trouvé. Merci de ton aide, Poussacha. À nous deux, on fait des merveilles. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Il est là, lui. Il les espionne. Non, ça c'est juste une statue. Tu commences déjà à t'ennuyer? C'est vrai, tu es d'humeur changeante. Poussacha adore se coucher au soleil. Et Héliatron symbolise le soleil. Ouais. Peut-être que je devrais chercher dans les endroits bien ensoleillés. Ok. Question, Poussacha, quel est l'endroit où tu as le plus envie d'aller? Sur le toit. Waouh, c'est incroyable. Comment t'as fait pour en trouver autant? C'est grâce à Poussacha. Vous aussi, vous en avez plein? Ouais. Oh, mais pas c'est tant que trop ça. mal. Hein. Moi, j'ai carrément atteint la... Ouais. C'est tout un jardin de grands sourires. Trop bien. S'ils ne sortent pas Colza de son marasme, rien d'autre n'y arrivera. Restez ici, je vais le chercher. Olivado, qu'est-ce que tu Elle est fais pas ici? contente. C'est Colza. S'il vous plaît, ne partez pas. Oh, le Nous avons gamin. rassemblé tous ces Héliatrons pour vous rendre le sourire. Tous les enfants de la ville espèrent votre retour. Bon, très bien. Il est temps que je vous parle de l'expérience avant-gardiste que j'ai vécue et qui a changé à tout jamais le cours de mon existence. Vas-y, dis-nous tout. On est là pour ça, de toute façon. Dis-nous tout, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Rayquaza? Comment s'est passée votre rencontre? Vas-y, parle. Il a apparu d'où? C'est un peu sinistre. C'est son atelier? Mais c'est Rayquaza. Il est magnifique, hein. Attendez un peu, c'est pas lui, c'est... Mais oui, mais c'est... Mais oui, mais attends. Une statue, en effet. Rod, là, il a cru que c'était le vrai, là. Mais t'es Bill, va. Il s'agit d'une pièce unique que j'ai créée il y a quelque temps et que j'ai intitulée Héliatron scruté par un dragon noir. Ok. D'une œuvre d'Alex, un peu similaire, qui m'a inspiré cette statue. Vraiment, c'est intéressant. Je voulais représenter en deux statues la présence intimidante d'un Rayquaza noir du point de vue d'un Héliatron, et je pense que je l'ai capturé. Mais Ok. il y a quelques jours, le destin a voulu que je le rencontre en vrai. Oh non. Le véritable Rayquaza noir. Et du coup, c'était faux. Devant mes yeux. C'est vrai, vous l'avez vu. Ce fut une nuit magique. Je me promenais dans les bois, en dehors de la ville, lorsque soudain, un Il a Rayquaza apparu. noir surgit des ténèbres à une vitesse effroyable. C'était moi et non plus Héliatron qui jetait sur cet être immense un regard ébloui. La vie imitait mon art. J'ai été submergé par l'émotion. Je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable. J'étais comme une... Bah, c'est quoi le problème, du coup? Et c'est ça qui vous a bouleversé. Après Ah ouais. cette rencontre, plus rien de ce que j'ai créé ne m'a donné la moindre. Ah. Je n'avais plus envie de combattre. dans Ok. le mal. Alors, je me suis cloîtré dans mon atelier et je n'en suis presque plus sorti. J'avais touché le fond. Je savais que malgré mes efforts, je ne pourrais jamais atteindre la beauté ultime de ce Rayquaza. Pauvre Colza. Il souffre énormément, ça se voit. Oui, je comprends. Et comment on pourrait l'aider? Rayquaza est exceptionnel. Je le savais. C'est génial. Si vous saviez comme j'ai hâte de le revoir. Je ne t'ai pas raconté tout ça pour que tu fasses l'éloge de Rayquaza. Je sais, et je voudrais vous dire, Oui, quoi? votre sculpture de Rayquaza, franchement, je la trouve aussi fabuleuse que le vrai Rayquaza. Dans les bois en dehors de la ville, j'y cours. Au revoir. Attends. Pourquoi es-tu si déterminé à trouver Rayquaza? Bon, c'est un Pokémon légendaire. Qui m'a aidé à faire mon tout premier pas. Ton tout premier pas, c'est captivant. Comment un enfant de ton âge peut-il être aussi avant-gardiste? Je n'aurais jamais pensé rencontrer un jour un garçon aussi passionné. Bon, qu'il en soit ainsi. En tant que champion d'arène, je vais déterminer si tu as ou non les qualités indispensables pour défier le puissant Oh, ils vont se Rayquaza. battre. Rod, je te mets à l'épreuve. Ok. Regarde en l'air, jeune visiteur. Hop. Nous allons, toi et moi, Belle entrée, réaliser belle une entrée. véritable œuvre d'art qui éclairera nos âmes d'un jour nouveau. Génial, le champion d'arène Colza est de retour enfin et c'est grâce à vous deux. Non, c'est la première fois que je vais combattre un champion. J'espère que d'arène. Rod va perdre. Je veux être le témoin de ta passion en combat, Rod.
Je veux être Il va votre tellement source gagner. d'inspiration, et je ne perdrai pas. Il va Et je ne perdrai pas. Là, parce qu'il a vraiment qu'un Pokémon, quoi. Tu es prêt, jeune homme? Oui, je me sera un AVS1. Oh. Il a appelé son simularbre. Rod, tu le connais ce Pokémon? C'est forcément un Pokémon de type plante. Et Chochodile Donc j'ai est trop l'avantage. fort contre les types plantes. Allez, Ouais. Chochodile, lance flammèche. Génial. Sauf que non, en fait. Il a tanké. L'art, c'est d'abord la déconstruction, puis la création. Bien dit, ça. Simularbre, utilise jet de pierre. Comment un Pokémon de type plante peut lancer jet de pierre? Parce que simularbre est de type roche. Sérieux? Chais. Lance encore jet de pierre, simularbre. Chochodile, utilise charge. Ok. Pour esquiver. J'aime te voir charger un Cibi en tête. Simularbre, utilise clonage. Oh non, Chochodile ne peut pas savoir où est le vrai. À droite, attaque celui de Non, à droite, gauche. Chochodile. Idiot. Bah, mais idiot. Chochodile, tu vas bien? Toujours à Les gauche. perceptions se font floues, n'est-ce pas? Lance clonage. Cette fois, on va attaquer celui de gauche. Non, maintenant c'est à droite. Ah non. Le flop. Oh non, attaquer au hasard, ça sert à rien. Simularbre, lance provoque. Mais là, je comprends pas pourquoi il lui dit de t'attaquer. Genre, je te flamèche au pire. Hein. T'attaques de loin et t'attaques les deux en même temps. Il se fout de ma gueule, hein. Oh, Simularbre, il est tellement énervant. T'inquiète pas, La Chochodile. provoque, elle marche très très bien. Encore charge, ça va aller. Pourquoi tu m'as pas écouté? Lance charge maintenant. Ah, il est énervé là. Pourquoi tu fais pas ce que Pas je content. dis? Dommage, tu n'as pas d'instinct artistique. À ton avis, sur quoi devrais-tu te concentrer en ce moment? Sur quoi? Mais sur le vrai simularbre, bien sûr. Avec une telle attitude, affronter Rayquaza ne restera qu'un rêve à jamais inaccompli, mon enfant. Voilà, dis les termes. Alors qu'est-ce que je dois faire? Lors d'un combat, rien ne doit solliciter davantage ton attention que ton propre Pokémon, jeune dresseur. Mon propre Pokémon, oui. Oui, oui, oui. Il fait quoi là? Oh, la rage de Chochodile lui donne une énergie folle. L'aura Il faut de fou. qu'il l'utilise. Mais oui, je comprends maintenant. Allez, Chochodile, mets-toi vraiment en colère et libère ta rage. Je n'avais encore jamais vu cette attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle trépignement. Hein? Oui. C'est pas mal ça. Bravo, tu n'es pas dépourvu d'un certain sens de l'esthétique. Incroyable, il doit être super doué pour avoir appris une nouvelle attaque au beau milieu d'un combat. Non. Colza a aidé Rod et Chochodile à mûrir et à s'améliorer en un seul combat. Chochodile, c'est le moment de renverser la vapeur. Lance trépignement. Ok. Les attaques des Pokémon de type sol sont super efficaces contre les types roches. C'est ça qui a fait toute la différence. Finissons-en. Merci Une dernière attaque. de l'information. C'est maintenant que je vais laisser s'exprimer toute ma fibre artistique. Il fait quoi? Que va-t-il faire? Fantastique. Voici l'ultime paradigme de l'avant-garde. Hein? Oh putain, c'est vrai. Ça s'appelle comment ça déjà? Il a fait pousser une fleur sur sa tête. Mais là, il a perdu là. C'est une spécialité de Paldea, la terra cristallisation. Oui, Ça la fait briller les Terra, c'est Cette ça. œuvre s'intitule Quand la fiction devient réelle. Simularbre s'est transformé J'avais en un oublié. Pokémon de type plante Terra Cristal. Pourtant, j'ai joué au jeu. Hein. Ordinaire, simularbre. Oh, Mais j'ai mais zappé. s'il est de type plante, c'est tout bon pour nous. Bah ouais. Parce qu'un Pokémon de type feu aura l'avantage sur lui. On va gagner, Chochodile. Lance flammèche. Il est temps de conclure cette débauche de création artistique. Simularbre, utilise des herbafs. Oui. La rapidité. C'est arrivé si vite. Let's go. Eh oui, Rod, t'as perdu. Eh oui, t'as perdu. T'es qu'un perdant. Chochodile. Chochodile. Ah pardon, dis-moi pardon. Je sais pas pourquoi j'ai... En fait, je vous le dis, depuis que Rod, il a fait sa chanson, j'avoue, il y a un truc qui s'est passé entre lui et moi. Voilà. Pardon. Mais bien fait pour toi, Rod. Tu as fait de ton mieux et je te remercie. Eh oui. Mais ce qu'ils ont fait est incroyable. Je ne savais même pas que ce phénomène de terra cristallisation existait.
Il a fait un type plante terre à cristal de son simularbre de type roche pour augmenter la puissance de Déserbaf. Colza est un vrai génie, il a tant de choses à nous apprendre. Et vous le saviez, le type terre à cristal qu'acquiert un Pokémon peut varier selon le Pokémon en question. Oui, on sait. La plupart des Pomodes deviendront des types électriques terre à cristal, mais certains Pomodes se changeront en type vol terre à cristal. Ce qui veut dire que nous aurons un Pokémon de type vol qui lancera de terribles attaques contre les types sol. Les dresseurs qui maîtrisent la terre à cristallisation peuvent rendre leurs Pokémon encore plus brillants pendant le combat. En vrai, c'est Ça cool. serait bien d'avoir encore plus d'options pendant un combat. Oh oui, je voudrais bien essayer. Nous avons fait de ce combat une œuvre d'art. N'oublie jamais ce que tu as appris aujourd'hui, Rod, et que cela mûrisse en toi. C'est promis. Merci infiniment. Eh, Colza. Rod, t'es nul. Puisque je t'ai déjà parlé de Rayquaza, il existe une autre vérité dont je souhaite Oh. te faire part. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est l'Arboliva de la forêt. L'Arboliva de la forêt? C'est vraiment magnifique. Ça représente quoi? La forêt où j'ai aperçu Rayquaza, et celle où vit cet Arboliva. Alors que je me tenais là, Arboliva a commencé à briller comme en parfaite synchronisation avec Rayquaza. C'est trop cool. Pourquoi il a fait ça? Qui sait? Ce qui est clair toutefois, c'est qu'il est lié à Rayquaza. Nous devons Ok. juste découvrir de quelle façon. Il y a aussi son médaillon qui est lié, hein. Oublie pas, hein, Nico. Ton médaillon. Après avoir fait nos adieux, nous sommes retournés au dirigeable et nous avons raconté à l'équipage tout ce que Colza nous avait dit. Ok. Et tu dis qu'en la voyant, tu as senti que la statue était triste? Hein? Dès que j'ai posé les yeux sur elle. C'est étrange, il émane de cette statue comme une souffrance intense. Ah bon? Est-ce que je ressentirais la tristesse de ce Pokémon? C'est bizarre. Vraiment Hein. curieux. Et à ton avis, pourquoi Colza a-t-il réalisé cette sculpture? J'en sais rien. Mais je suis certaine qu'un lourd secret se dissimule à l'intérieur. Ok. Un lourd secret. Ah, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Bon, bah on en a fini avec l'épisode. Franchement, on s'est arrêté sur un moment très bizarre. Du coup, elle a ressenti de la tristesse dans la statue. J'imagine que c'est... Si elle l'a ressenti, c'est que ça doit être lié avec son médaillon. Peut-être. On s'est arrêté aussi sur un Pokémon qui avait l'air géant. J'avoue, je l'ai pas reconnu. Et bon, j'ai pas reculé, tu vois. Ça sera la surprise au prochain épisode. Très hâte de voir, du coup, c'est lequel. Et je crois, j'ai rien loupé. Ah si, Rod! Et Rod, il a perdu encore un combat. J'ai l'impression que Rod, il fait que de perdre. Profitons. Et voilà, hormis ça, en tout cas, l'épisode était super cool. Franchement, très intéressant. Et on a vu, du coup, pour la première fois, la Terra. Donc, c'est vraiment cool. J'ai hâte d'en voir plus. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit like et tout le tralala. Et nous, on se dit à la prochaine pour la suite. Bye bye.